Vamos les Madridistas, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, attendez le match de Valence et après on pourra juger. Victoire du Real Madrid, 4-1, 300e but pour Karim Benzema, 301e but pour Karim Benzema, doublé de Vinicius Junior de retour après la Covid. Soirée magnifique au Bernabéu, c'est parti pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid face à Valence avec cette réception en 2022 dans notre Santiago Bernabéu. Une belle année qui démarre du côté du Santiago Bernabéu après cette défaite malheureusement au Coliseum face à Getafe. Je vous l'avais dit, attendez le match de Valence. Valence est passé, victoire. On prend 17 points d'avance sur le FC Barcelone. Parce que oui, je vais pas les rater les Barcelonais. Ça a commencé très tôt dans l'après-midi, enfin aux alentours de 18h30 avec ce Granada FC Barcelone. Et encore une fois, ça parle du côté de Barcelone. Mais c'est à 17 points. Oui, le Real Madrid a un match de plus. Mais 17 points, ça commence à faire longtemps. Donc, entre les tweets de Valence et entre les tweets des Barcelonais, j'ai qu'une chose à dire. À la Madridina Damas, doublé de Vinicius Junior qui nous fait danser la samba à chaque fois. Il revient après la Covid, 2 buts encore une fois sur toutes les actions qui débordent. Ferland Mendy, très bon deuxième mi-temps. Encore une fois, les centres à travailler. Mais ce côté gauche, Ferland Mendy, Vinicius Junior apporte beaucoup au Real Madrid. Après, on retrouvait la compo classique que je vous avais dit hier dans le Before avec Thibaut Courtois, Lucas Vazquez à droite et pas de Nacho, même s'il a joué quelques minutes. La charnière Militao avec Alaba. Que dire du match de Militao? Que dire du match d'Alaba encore une fois? Casemiro dans ses grands soirs. Luka Modric avec une ovation de tout le stade. Il y avait des abonnés présents au stade qui m'envoient des vidéos, qui m'ont envoyé des photos. Énorme match du Croate encore une fois. 36 ans pour Luka Modric. Toni Kroos dans la gestion comme on aime. Toni Kroos aussi en mode transversal pour Lucas Vazquez comme je vous ai mis dans le vlog face à Cadiz. Ça distribue par-ci, par-là. Bref, exceptionnel encore une fois l'Allemand. Et puis en attaque, le retour de Vinicius Junior. Et comme je vous l'ai dit, le duo infernal Vinicius Junior, Karim Benzema. Encore une fois, un match complet. Même si parfois il vient décrocher un peu trop bas à mon goût, c'est Karim Benzema, on peut pas lui en vouloir. Et puis Marco Asensio, très endormi en première mi-temps. Je pensais qu'il allait rapidement sortir en deuxième, laisser sa place au Brésilien Rodrigo. Finalement, Rodrigo n'est même pas entré en jeu. Carlo Ancelotti a fait tourner en deuxième mi-temps, en rentrant Ceballos notamment à la place de Luka Modric, en rentrant Camavinga aussi au milieu de terrain. Un peu plus tard, Isco à la place de Karim Benzema. Une fois que Karim nous avait marqué ce but sur une nouvelle passe de Ferland Mendy, il faut dire la vérité, autant ses centres ne sont pas bons, mais cette passe-là est très belle avec aussi juste avant une passe de Dani Ceballos. Ça fait plaisir de voir Dani Ceballos à ce niveau-là, qui joue plus de 25 minutes, quasiment une demi-heure pour l'Espagnol, pour l'ancien du Betis. Donc que demande le peuple? 4 buts pour le Real Madrid, les deux attaquants qui sont en forme, des buts pour Vinicius Junior, encore pour la confiance. Je vous avais posé la question en début de saison, est-ce que Vini va marquer au moins 20 buts cette saison? C'est très bien parti les Madridistas si on prend toute compétition confondue. Là on s'en rapproche, ça fait plaisir pour lui. Et puis il faut dire une chose, maintenant il est devenu impérial dans cette équipe et il est devenu indispensable. Quand je vois ce qu'Hazard a pu faire face à Getafe, face à Alcoyano, même si ce n'est pas les mêmes matchs, et que je vois là le match de Vinicius Junior, il n'y a pas de débat. Vinicius Junior à gauche, Asensio sur ce côté droit qui va tourner avec Rodrigo jusqu'à la fin de saison, puisque Bale n'est toujours pas là. Et puis Karim Benzema, ça n'en parlons pas. On sait qu'il n'a pas de concurrence avec Jovic, encore une fois malade, et puis Mariano blessé. Mais quand j'ai vu le début du match, je me suis dit, ce début de match m'inquiète. J'ai peur, niveau jeu, c'était pas très beau. Beaucoup de déchets encore une fois. Asensio, comme je vous l'ai dit, très timide sur ce côté droit. Lucas Vazquez qui rate ses centres encore une fois. Heureusement, juste avant la mi-temps, on a eu une très bonne séquence d'environ 15 à 20 minutes. Ça, j'ai bien aimé. Encore une fois, avec Luka Modric qui s'est déplacé sur tout le terrain pour aller un petit peu déstabiliser cette organisation de l'équipe de Valence. Un Bordalas qui avait mis son équipe type, j'ai envie de dire, et surtout une équipe de Valence qui a commis plein de fautes. Encore une fois, les Madridistas, ce soir, Asensio a pris énormément de coups, Karim Benzema aussi, Vinicius Junior, Ferland Mendy, Dani Ceballos. En rentrant, le pauvre, il se fait démonter la cheville avec ce pisotone. Valence, comme je l'ai dit dans le Before, c'est pas la première équipe qui commet le plus de fautes en Espagne pour rien.
Agressivité, agressivité, agressivité. Belle possession pour le Real Madrid avec un moment plus de 70% de possession. Mais bon, là, la possession n'a pas servi à rien. Elle nous a permis aussi de fatiguer cette équipe de Valence qui a sombré en deuxième mi-temps, qui s'est permis d'y croire avec ce penalty. Malheureusement, Ferland Mendy qui vient un petit peu gêner cette fin de match. J'aurais aimé avoir un clean sheet. Mais bon, je peux pas trop lui en vouloir parce que défensivement, je reviens dessus, je sais que je vous saoule avec ça, mais défensivement, il n'y a rien qui passe du côté de Ferland Mendy. Qu'est-ce que vous voulez? Il fait une faute, il y a ce carton jaune, il y a ce penalty. Thibaut Courtois l'arrête et a deux doigts de la stopper, mais finalement, ça finit dans les cages. On peut pas avoir une soirée 100% parfaite. En tout cas, très content parce que comme je vous l'ai dit, dans quelques jours classico en Arabie Saoudite, j'espère que d'ici là, on n'aura pas de mauvaises nouvelles. Ça fait du bien au moral et surtout, ça nous permet de nous réconforter, de nous dire que ce soir, il y a eu du jeu, ce soir, il y a eu des buts. Ce soir, on a retrouvé Benzema, Modric et Vinicius Junior. Et clairement, ce sont les piliers de cette équipe maintenant et c'est les piliers de cette équipe depuis un bon moment, à part Vinicius qui explose cette saison. Mais voilà, ça fait tellement plaisir de les voir comme ça. Ça nous a permis de reposer un petit peu, comme je vous l'ai dit, avec un milieu de terrain un peu plus frais en deuxième mi-temps. Valverde qui rentre quelques minutes, j'aurais aimé le voir un peu plus. Mais bon, c'est positif, c'est très positif. Maintenant, il faut récupérer. Je pense que les joueurs vont pas tarder à prendre l'avion aussi pour s'envoler du côté de l'Arabie Saoudite. Et puis, on a un classico qui nous attend face à un FC Barcelone qui va pas mal, mais bon, qui continue dans sa lancée. Match nul, victoire 1-0. Voilà, un petit FC Barcelone, une petite ruine. Et j'aimerais bien qu'on balance cette ruine-là, qu'on essaie de tout détruire mercredi. Moi, je vous le dis honnêtement, j'espère que mercredi, on va les dévorer. J'espère que mercredi, on va se les manger, mais comme du thon à la catalane, j'espère qu'on va se les envoyer. Je veux pas un 2-0 comme en Liga, un 2-1 comme ça vite fait. Je veux du 3-4-5-0. Voilà. J'aimerais que mercredi, on montre qui sont les boss en ce moment. En Liga, c'est fait avec 17 points. Mercredi, je veux une belle victoire avec la manière et je veux, comme j'ai vu ce soir, un Real Madrid. Les Madridistas, donnez-moi votre avis sur ce match. Donnez-moi votre avis. Peut-être des flops si vous en avez de votre côté. Moi, honnêtement, ce soir, j'en ai pas. Bravo à toute l'équipe parce que le match est complet à partir de la 30e minute jusqu'à la dernière minute. Il y a eu un petit relâchement à la fin avec notamment de belles frappes de Valence. Mais en général, c'est très satisfaisant, surtout à quelques jours de ce classico. À la Madridina Damas, j'avais prévu 3-1 dans les commentaires. Je sais qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient demandé. 4-1, ça fait plaisir. Retour de Vini qui nous régale. Benzema qui entre dans l'histoire du Real Madrid. Seul Raúl Di Stefano et Cristiano Ronaldo font mieux. À la Madridina Damas, n'oublie pas de lâcher ton petit commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Merci beaucoup parce que là, ça monte, ça y est, à coup de 100, 200 abonnés par jour. À la Madridina Damas et ciao les Madridistas. Je vais te faire danser la samba Di Janeiro, toute la journée on va ramasse les dinero. Je vais te faire danser la samba Di Janeiro, toute la journée on va ramasse les dinero.